Bonjour, bienvenue à bord de la Tétis pour cette 43e édition de la Solitaire du Figaro. Une 4e et sans doute dernière journée de course marquée par quelques abandons. Comme vous pouvez le voir derrière moi, un semi-rigide a été mis à l'eau pour emmener un skipper à bord du bateau d'Anthony Marchand qui est bloqué au niveau du dos dans le fond de sa banette. Mais revenons dans la pétole molle d'hier après-midi. Comprenez dans le jargon des navigateurs une journée sans vent. L'occasion de franche camaraderie sur une mer d'huile. Ouais, c'est bien, je suis contente de l'avoir là, il est sympa Fredo, c'est un pote. Fred, c'est Frédéric Dutil, le bateau à la robe bleu turquoise. Mais retournons sur la Jeanne. Si la dette orageuse, elle se maintient, voilà, là, à 15 000 de Riron, ça veut dire que tu as un trou sans vent, et puis que tu vois les gros nuages sombres, et puis que ça part en saucisse, quoi. Il faut essayer de grignoter maintenant là pour revenir. Là, il y a Massif qui est parti les premiers, qui est pas loin là, juste devant là. Donc il faut essayer de revenir maintenant pour après être dans le bon paquet pour le finish. Peine perdue. Aujourd'hui, le vent est revenu sur la flotte. Yann Eliès en profite et gagne avec la manière, à l'image de ce spi qu'il n'a eu de cesse d'envoyer ou d'affaler pour franchir la ligne d'arrivée de cette première étape à Riron avec 9 minutes d'avance. Ah ouais, je pense que si je me l'étais fait souffler sur la fin, là, ça aurait été raide. Hein, mais il faut avoir un peu de chance quoi, pour gagner une étape et puis beaucoup de travail, une bonne vitesse. Et voilà, c'est les trois réunis là, qui m'ont permis de la remporter.